Je ne sais pas si vous le saviez, mais Skoda fête déjà ses 130 ans d'existence ici au salon Rétromobile 2026. Et comme vous pouvez le constater, c'est vrai au tout début de Skoda, qui d'ailleurs là c'était sous la marque Laurin Clément, ils fabriquaient ces petites mobylettes. Ça date de 1901. Donc c'est très différent de ce véhicule-là à côté qui est la Fabia actuelle. C'est la toute dernière version 130, ça. Alors en gros, c'est pas une GTI, mais presque. C'est basé sur une Fabia de 150 chevaux, sauf qu'ici, le moteur il est poussé à 177 chevaux. Il y a aussi un petit peu de préparation au niveau des suspensions, mais comme on l'a constaté chez Caradissac lors de notre essai récent, malheureusement, ce n'est pas une vraie GTI comme à l'époque des Fabia RS. En tout cas, chez Skoda, ils ont voulu faire le lien ici avec leur histoire en sport automobile, qui est assez riche, il faut le dire, parce que, par exemple, si vous venez avec moi vers cette très jolie Popular de 1937, elle est vraiment mignonne, et c'est une auto qui était déjà engagée en rallye à l'époque. Et c'est vrai que l'histoire de Skoda en sport automobile, c'est toujours resté lié assez étroitement au rallye, mais pas que, parce que si vous regardez ça, c'est une vraie voiture de course, c'est une 1100 OHC de 1957. Donc oui, Skoda, ils ont aussi été en circuit ou même en course de côte, avec cette Favorite 136 de 1991. Mais c'est vrai que pour l'essentiel, Skoda en rallye, c'est ce qui comptait le plus. Et surtout, alors il y a ce modèle-là qui est particulièrement emblématique chez Skoda. C'est la 130 RS qui a à la fois gagné en rallye, mais aussi sur les circuits. Je crois que c'est la seule voiture tchèque à avoir remporté un championnat FIA. Donc c'est vraiment l'auto un peu légendaire dans l'histoire en sport automobile de Skoda. Alors là, à côté, on a une Fabia de rallye actuelle. Donc c'est une voiture qui est engagée dans la catégorie R5, la division 2 du WRC. Sauf que là, celle-là, elle est en version break. En fait, c'est un projet spécial qui a été fait un petit peu pour le fun. Mais à côté, là, si vous me suivez encore, ça par contre, c'était la Fabia qui était engagée dans la catégorie Rennes en WRC. Elle n'a jamais réussi à décrocher le titre, mais il y avait vraiment un vrai engagement de la marque dans la discipline Rennes du championnat du monde des rallyes, et y compris avec celle-là, avec une auto qui était proche de la décoration de celle-là, qui était aussi en WRC, sauf qu'ici par contre c'est une Octavia RS de série qui a juste été décorée comme les voitures de rallye. C'était le tout premier modèle RS de série, il développait 180 chevaux et c'était moins cher à l'époque qu'une Golf GTI de la même époque, ça date de 2002. Aujourd'hui, les modèles RS, ils existent toujours dans la gamme pour l'Octavia, pour le Kodiaq, bon plus pour la Fabia comme on l'a vu. Et ça existe aussi ce modèle RS dans les versions électriques de Skoda. Par exemple, l'Enyaq. Alors là, c'est un Enyaq coupé. Et par contre, là, c'est pas du tout une version de série. Là aussi, ça a été fait pour le fun. Le Skoda Enyaq de série, il n'est pas aussi dévergondé que ça. Et donc voilà, c'était un petit peu le tour du stand Skoda au salon Rétromobile qui est très 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 varié comme vous pouvez le constater. Il s'est passé beaucoup de choses en 130 ans d'existence de la marque.